Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Ben là, dans le dossier du vol de données chez Desjardins, ben là, on a des arrestations au cours des dernières heures. Et là, ça bouge très vite. La police de Laval, la Sûreté du Québec, quand même, ça fait 5 ans, là. Tout ça avait éclaté. Le 20 juin 2019, souvenez-vous, Desjardins qui faisait une conférence de presse et on annonçait avoir subi un vol de données qui touchait 2,9 millions de clients. Et là, par la suite, on a su que ça touchait quand même beaucoup de gens. Et par la suite, ben, recours collectif et par la suite, ben, beaucoup de dédommagements là, pour les membres de Desjardins. Mais là, coup de théâtre, on procède à l'arrestation notamment du principal suspect dans ce dossier-là, Sébastien Boulanger d'Orval, qui est arrêté au cours des dernières heures. On nous dit qu'il y aurait d'autres arrestations à venir. On a bougé aussi du côté de Laval. La police de Laval a bougé au cours des dernières heures. Donc, on a arrêté aussi des gens et on dit que tout ça est en lien avec le vol de données. Alors voilà, comment ça est intéressant. Mais quand même, là, 5 ans plus tard, pensez-y, c'est assez long comme enquête. On dit qu'on ne pourra pas récupérer non plus les montants dérobés. Il y a beaucoup d'argent qui ont été dérobés. Il y a des gens qui se sont fait flouer à la suite de ce vol de données-là aussi. On a perdu les identités. Beaucoup de gens ont dû refaire tout le parcours pour retrouver leur identité, vol d'identité. Beaucoup d'argent dérobé là-dessus. Donc voilà, il y aurait du nouveau. Et là, la police, la Sûreté du Québec qui procède à des arrestations. Donc on aura éventuellement peut-être un procès. Évidemment, si les suspects arrêtés plaident coupables se couchent, donc il n'y aura pas de procès. On comprend ça aussi. On va voir la nature des accusations. Là. J'ai hâte de voir comment tout ça va se définir devant la justice. Mais chose certaine, quand même, une espèce de... c'est pas une conclusion, parce que là, il y aura procès. Et là, ben, on comprend que Desjardins aussi doit collaborer à l'enquête. Je ne dis pas que Desjardins n'a pas collaboré à l'enquête, mais quand même, c'est rare. Hein? Les institutions financières, souvent, veulent payer. Ils ne veulent pas en entendre parler par la suite. On a beaucoup vu ça là, dans le monde bancaire. Quand on parle avec des gens qui ont été fraudés, souvent on dit même n'appelez pas la police, on va régler ça entre nous et on va étouffer l'histoire. Mais là, la Sûreté du Québec dans le dossier, il y a des corps policiers, il y a des arrestations, il y a du monde dans le courtage hypothécaire aussi qui avait quand même été trouvé coupable, suspension notamment auprès de l'ordre de l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier de Québec, du Québec. Il y a des courtiers qui ont même payé des amendes, ont été suspendus. Donc là, il y aura peut-être aussi là, d'autres noms. On dit qu'on aurait aussi des noms par rapport à du courtage immobilier, notamment courtage et du prêt hypothécaire, puisqu'on le sait, il y avait un réseau de revendeurs qui revendaient les informations volées à des clients et ces gens-là payaient très cher. On achetait ça en lot à coups de milliers et on était capable de faire du démarchage auprès de ces gens-là puisqu'on savait que leur prêt hypothécaire arrivait à échéance. Et ça, normalement, c'est des données qui sont confidentielles. Donc, on était capable en amont, avant que Desjardins puisse faire ses démarches, on venait courtiser les clients avec des taux d'intérêt beaucoup plus bas. Des offres très alléchantes et on avait accès à de l'information privilégiée, voyez-vous, c'est un peu ça qui est arrivé. Alors, à suivre, des arrestations. Le principal suspect là-dedans aussi là, aurait été arrêté. Donc, Sébastien Boulanger d'Orval. Alors, on va le voir, c'est la police qui confirme ça. Donc, à suivre, dossier de Desjardins qui n'est pas terminé.